Mes frères et sœurs, que la paix soit avec vous. Pourquoi est-il si important de participer à la communion eucharistique, ce qu'on appelle aussi la Sainte Seine? Le jeudi saint, avant sa passion, à table avec les apôtres pendant la Sainte Seine, le Christ a affirmé qu'il donnait son corps aux disciples pour la vie de la multitude dans l'Eucharistie. Il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Luc chapitre 22, verset 19. Conformément à la volonté du Seigneur, aller à la messe pour participer à la communion eucharistique est donc un devoir. Pourtant, certaines personnes pensent qu'une vie chrétienne peut se vivre seule à la maison avec pour seul compagnon la Bible. Comment peut-on s'isoler en étant chrétien? Ne restons pas seuls à la maison, sortons de chez nous pour vivre sa foi en communauté et recevons les sacrements que le Seigneur a mis en place et qui nous aident à obtenir la vie éternelle. Il y a des messes tous les jours. Rappelons-nous, l'Écriture révèle que les disciples se réunissaient à plusieurs pour la prière et pour la Sainte Seine, pour la fraction du pain. Jésus lui-même n'était-il pas réuni avec les 12 apôtres pour la Sainte Seine? Saint Paul, qui se réunissait avec les autres disciples pour reproduire la Sainte Seine, nous rappelle dans l'Écriture qu'il faut continuer à faire cela jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Saint Paul dit en 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 26 « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Ce n'est pas juste un symbole, mais la présence réelle du Christ. La messe n'est pas seulement un moment de prière, car on peut aussi prier dans sa chambre dans le secret. Pendant la messe, c'est Christ lui-même que nous recevons dans ce sacrement, afin qu'il demeure en nous et que nous demeurions en lui. Saint Paul écrit en 1 Corinthiens chapitre 10 verset 16 « La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? » Et l'Écriture révèle que c'est toujours en communauté que les disciples vivaient leur foi. C'est pour cela que c'est toujours décrit au pluriel. En Actes chapitre 20 verset 7, « Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. » Dans Actes chapitre 2 verset 42, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » En Actes chapitre 2 verset 46, « Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain. » 1 Jean chapitre 1 verset 3 à 7, « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » Actes chapitre 16 verset 5, « Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. » Fin de citation. Beaucoup de chrétiens, certains se disant même pasteurs, pensent que se réunir autour de la Sainte Seine, c'est juste symbolique, et que ça équivaut à se réunir pour lire la parole de Dieu, qui serait selon eux la seule nourriture céleste qui nous aide à obtenir la vie éternelle. Pourtant, nous lisons en Luc chapitre 22, verset 19, « Il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et il le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Le Seigneur Jésus est clair. À table avec les apôtres, il prend du vrai pain et il dit bien « Faites ceci » et il dit aussi « Ceci est mon corps ».
Non pas ceci symbolise mon corps. Ce n'est pas imagé, ni au sens figuré, ni une métaphore. C'est communier vraiment dans son corps, et s'il demande qu'on le fasse, c'est qu'il s'agit d'une chose fondamentale pour nous aider à obtenir la vie éternelle. Car même si, par la prière de 2 ou 3 d'entre nous réunis au nom de Jésus, il se trouve présent au milieu de nous, c'est uniquement en participant à la Sainte Seine pendant la messe qu'on reçoit Jésus en nous. En effet, lorsque le prêtre consacre le pain et le vin pour la communion eucharistique, le Saint-Esprit est invoqué pour qu'il descende sur l'autel. Et à cet instant, le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ. Pour comprendre ce mystère de la transsubstantiation, je vous conseille de regarder ma vidéo intitulée « Le mystère de la communion eucharistique ». À ce propos, Ignace d'Antioche, né vers l'an 35 et disciple de l'apôtre Pierre et Jean, desquels il a reçu la prédication de l'Évangile, écrit ceci dans ses lettres. Le Seigneur me révèle que chacun en particulier et tous ensemble, dans la grâce qui vient de son nom, vous vous réunissiez dans une même foi et en Jésus-Christ de la race de David selon la chair, Fils de l'homme et Fils de Dieu, pour obéir à l'évêque et au presbytérium, dans une concorde sans tiraillement, rompant un même pain qui est remède d'immortalité et antidote pour ne pas mourir, mais pour vivre en Jésus-Christ pour toujours. Ignace d'Antioche dans sa lettre aux Éphésiens. Dans ce pain en forme d'hostie, c'est donc Christ lui-même que nous recevons en nous. Et ce mystère, les Juifs incrédules au temps de Jésus ne le comprenaient pas et se disputaient à ce propos. En Jean chapitre 6, versets 51 à 56, Jésus dit ceci. « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. » Ma vidéo intitulée « Pourquoi Jésus est le Sauveur du monde ?» que je vous conseille de regarder, permet de comprendre pourquoi l'Écriture dit que le Seigneur Jésus est l'agneau de Dieu pur et sans tache, donné comme sacrifice expiatoire de nos péchés. Pour comprendre jusqu'où va ce mystère des paroles de l'Évangile, de nouveau, un retour vers l'histoire de l'ancienne alliance s'impose. Tout comme dans la première alliance, la victime expiatoire offerte en sacrifice, souvent un agneau, devait être mangée. Et de même dans la nouvelle alliance, tout comme dans la première alliance, la victime expiatoire offerte en sacrifice devait être mangée. Et de même, dans la nouvelle alliance, la victime expiatoire qui est Jésus, l'agneau de Dieu, doit être mangée spirituellement, car le Christ y est vraiment présent sous la forme du pain et du vin consacrés. Nous lisons en Lévitique chapitre 6, verset 28, « Le sacrificateur qui offrira la victime expiatoire la mangera. Elle sera mangée dans un lieu saint, dans le parvis de la tente d'assignation. » Lévitique chapitre 10, verset 17 à 18, « Pourquoi n'avez-vous pas mangé la victime expiatoire dans le lieu saint ? C'est une chose très simple et l'Éternel vous l'a donnée afin que vous portiez l'iniquité de l'assemblée, afin que vous fassiez pour elle l'expiation devant l'Éternel. » Ézéchiel chapitre 46, verset 20. Il me dit, c'est le lieu où les sacrificateurs feront cuire la chair des sacrifices de culpabilité et d'expiation, et où ils feront cuire les offrandes pour éviter de les porter dans le parvis extérieur et de sanctifier le peuple. Saint Paul lui-même nous explique que recevoir ce sacrement sous la forme du pain et du vin nous unit au corps et au sang de Jésus.
1 Corinthiens chapitre 10 verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Jacques dans son épître. Nous a-t-il pas dit que la foi sans les œuvres est une foi morte et que c'est par nos œuvres que nous démontrons notre foi? Le Seigneur dit aussi en Luc chapitre 6 versets 46 à 47. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. En effet, pourquoi appelons-nous Jésus Seigneur et Maître si nous ne mettons pas en pratique sa parole? En Jean chapitre 6, verset 53, Jésus leur dit « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. » Soyez tous bénis dans le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.